Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les balances pour le mois de février 2021. Donc je commence, ça sera du premier énergie pour le 1er au 15 février et d'ici le 15 je publierai. J'ai décidé de faire des horoscopes ce mois-ci bimensuels pour pouvoir avoir en fait plus de clarté et de profondeur dans les interprétations des tirages. Donc voilà, on va voir si c'est une bonne idée, si ça me convient ou pas. Et n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si cette formule vous plaît ou pas. Alors pour les balances, on va prendre déjà l'état d'esprit général pour voir c'est quoi la tendance pour février 2021. Maison, justice, pouvoir personnel. Bon, ça dépote. Déjà, ça commence fort. Donc, pour moi, il y a des choses, vous allez vous positionner par rapport à des choses qui sont en lien très clairement avec votre foyer. Ici, on va nous parler de problèmes ou en tout cas de résolution ou de mise en place ou de rééquilibrage au niveau de soit votre famille, les liens avec vos proches, avec votre noyau dur. On pourrait aussi nous parler de pouvoir sceller ou de pouvoir signer et acter le contrat pour la vente de la maison, la vente du machin ou pour trouver le nouvel appartement, signer le bail. On va nous parler pour moi ici d'actes soit d'ordre légal important liés de près ou de loin à votre vie personnelle, ou ça va nous parler de pouvoir remettre les balances, remettre les compteurs à zéro, ou de pouvoir justement poser les limites par rapport à des gens dans votre famille au niveau du foyer. On est très axé sur l'intérieur, sur vous, sur vos proches, sur votre propre place dans votre vie, dans votre foyer, encore une fois. Le willpower ici va nous parler justement de devoir vous positionner. En règle générale, les balances n'aiment pas être en conflit, aiment garder une certaine forme d'équilibre, ce qui pourrait parfois être apparenté à une espèce de statu quo qui n'est pas forcément bénéfique ni pour vous ni pour les autres sur le long terme. Donc là, on va vraiment nous signifier qu'il y a une idée de devoir vous positionner. Vous allez devoir vous positionner ce mois-ci et accepter de prendre votre place ou non, c'est pas de céder votre place. Là, c'est pas du tout l'énergie que j'ai. C'est au contraire d'assumer votre rôle, de prendre votre place. Il n'est pas question de s'écraser. Il est question justement de se positionner ici. Il y a une idée, encore la justice quand même me fait tilter. Ça m'étonnerait pas d'ailleurs qu'on la fasse, qu'elle sorte dans le tirage. On va voir si elle sort dans le tarot. Ça pourrait aussi être lié à la lame du tarot de la justice, il me semble, qui est relié justement au signe de la balance, si je ne m'abuse. Donc il y a vraiment cette notion ici de... il y a quelque chose qui doit être mis à plat et il n'est pas question de faire quelque chose qui au final ne sert pas déjà vos intérêts à titre personnel. Il y a une idée peut-être un peu d'égoïsme qui pourrait s'apparenter à de l'égoïsme, même si c'est pas ça comme ça que moi je le définirais, mais c'est une notion de devoir penser à ses intérêts là pour le coup. Surtout si les autres n'ont pas vos intérêts à cœur, quoi. Est-ce que c'est à l'endroit? Ah, on verra. Au niveau de votre vie professionnelle ou matérielle, si vous n'avez actuellement pas d'emploi, je vais mettre mon petit bloc-notes pour prendre mes notes ici. Ça ici. Alors, au niveau de votre vie professionnelle, on va voir lié aux finances de toute façon, tout ça. The Dreamer, on vous demande de partir sur de nouvelles bases. Mais on vous demande aussi, j'ai l'impression, de ne pas partir dans une espèce de déni joyeux où vous vous refusez de voir les choses pour ce qu'elles sont parce que c'est trop inconfortable. Là, on vous demande de voir les choses avec réalisme, en fait, d'être assez pragmatique et réaliste. On vous demande de vous faire confiance aussi et de pouvoir tenter quelque chose. On dirait que le moment est bon pour vous pour faire quelque chose au niveau de votre vie professionnelle ici, ou de vos placements, ou en fonction de ce que vous allez faire. Je crois que c'est Uranus là, parce que je vois... alors j'ai ma petite truc d'astrologie, mais je ne sais pas si c'est ça. Je ne saurais pas vous dire. Si quelqu'un sait, je ne sais pas. Vous voyez là, sur la maison, il y a un petit symbole astrologique. Bon, je sais pas, il faudra que je vais voir. Mais en tout cas, on vous dit ici de vous faire confiance quoi qu'il arrive. Mais il y a une idée de ne pas fuir, ne fuyez pas la réalité, parce que ça vous arrange. Ici, c'est quoi cette carte 3 de denier, je crois.
Ici, on va vous demander dans votre vie pro, voilà, de vous atteler à de nouveaux projets si vous avez entamé de nouveaux projets qui vous tiennent à cœur, soit d'éviter de tomber dans une forme de procrastination ou d'éviter les choses qui pourraient vous paraître inconfortables par rapport à votre situation matérielle actuelle. Il faut vraiment que vous soyez honnête. Il n'est pas question de dévier pour essayer de contourner le problème. Là, il faut affronter la chose. C'est un travail de longue haleine qui vous attend, mais qui en vaut la peine. Voilà. On vous demande de sortir de l'indécision avec cette carte, avec le 2 d'épée. Il y a quelque chose sur votre vie matérielle où vous n'arrivez pas à trancher. Il y a une idée de se sacrifier pour les autres, en fait. Et de faire comme s'il n'y avait pas de problème. C'est ce que nous dit la carte. Donc, je vous dis attention au déni pour vous, à ne pas tomber dans le déni et à ne pas essayer de fuir des problèmes que vous ne pouvez pas éviter, que vous pouvez juste retarder, mais qu'il faudra impérativement régler à un moment donné. Au niveau de votre vie, là, c'était quoi déjà? Est-ce que c'est sentimental directement? Je me souviens plus. Oui, je crois que c'est ça que j'ai fait pour les autres signes. On va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce que ça nous dit? Au niveau sentimental, est-ce que ça va impacter votre vie sentimentale? Tout ça, on nous parle du foyer, donc il y a quelque chose quand même ici. Hein. L'étoile, mais je ne vais pas prendre ça en compte. Au niveau sentimental, ça dit quoi? Ouais, il y a un engagement qui est à revoir. Je ne sais pas si c'est lié à votre vie professionnelle, mais en tout cas, on va prendre en compte que c'est sorti à l'envers, le 2 de coupe. Il y a de l'eau dans le gaz. Clairement, pour certaines personnes, s'il y avait déjà des difficultés, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus comme avant et qui vous perturbe au sein de votre foyer ou au sein de votre couple, si vous êtes en couple. On va voir, on va compléter avec d'autres cartes pour avoir des compléments. Ça coince au niveau ça coince au niveau de la vie du sentimental. Hein. C'est une grosse phase d'indécision. Alors on a le 6 de bâton et nous avons le 3 de bâton. Bah écoutez, c'est des très bonnes énergies. Donc ça commence un peu bof bof, vif bof, mais au final vous allez réussir à avoir, je les ai mis dans le mauvais sens, voilà le sens de lecture. Donc on nous dit qu'ici c'est justement en faisant le choix qui vous paraît être le plus en accord avec vos valeurs que vous allez pouvoir vous positionner. Pour moi, on pourrait nous parler de mettre fin à une triangulaire. La triangulaire ne veut pas forcément dire qu'il y a une autre personne en jeu, mais c'est peut-être lié justement à un travail qui pourrait être cette tierce, cette énergie tierce qui vous prend la tête. Ça peut être lié à ces difficultés à pouvoir vous positionner au niveau d'un travail ou en tout cas au niveau de placement par rapport à de l'ordre du matériel et du financier où vous n'arrivez pas à trouver un équilibre et à trouver vos repères par rapport à ça. Ici, on voit que sur le plan donc sentimental ou familial, on va pouvoir en fait être épaulé par nos proches. On va pouvoir vraiment trouver du soutien, prévoir, grandir ensemble. Donc vraiment, s'il y avait de l'eau dans le gaz comme on dit et que c'était lié en fait à des stress extérieurs, on vous dit que vous allez pouvoir en fait dépasser ces stress actuels pour pouvoir vraiment trouver un équilibre et être bien avec la personne avec qui vous êtes. Pour moi, il y a une idée de tierce, quelle que soit la forme de la tierce, qui va sauter en début février. C'est peut-être cette histoire de choix vient peut-être de là. Si c'était soit l'amour, soit le travail, on va vous demander de poser vos priorités, quoi. Ou peut-être que vous avez peut-être aussi un ultimatum de votre partenaire de vie ou d'un potentiel compagnon ou compagne qui ne veut pas s'engager avec les termes que vous lui proposez actuellement ou réciproquement, remettant le contexte, c'est peut-être vous qui vous ne voulez pas vous engager ou qui êtes frileux ou frileuse par rapport à ce qu'on vous propose en face. Et vous avez raison de prendre le temps de la réflexion apparemment pour ce qui est de l'ordre du professionnel. Et en fait, le sentiment va être une répercussion directe de vos choix au niveau professionnel. Donc c'est vraiment quelque chose de crucial et de vital là dans votre début de mois, ce positionnement au niveau de vos finances ou de votre vie matérielle. Ok, on va aller voir du côté sentimental pour creuser. J'ai déjà commencé. Je crois que je me suis trompée avec vous. Bon, c'est peut-être que avec vous, il fallait faire autrement. On va voir au niveau de votre vie sentimentale. Carte. Oh, dis donc. L'obstacle.
On voit bien qu'il y a un obstacle. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose d'extérieur qui en fait affecte et impacte la relation, mais de façon externe. On va prendre celle-ci, pas celle-là. Oh, il y a beaucoup d'énergie pour vous. C'est que ça brasse là, ça doit mouliner. Oh là là, ça doit mouliner dans votre tête, vous. Surtout les balances, ça pense beaucoup. Hein. Aïe, bon, ouais. J'ai l'impression que vous avez la sensation pour beaucoup que vous avez l'impression qu'il va falloir renoncer à un truc. C'est comme si on vous demandait de renoncer à votre rêve. Et je pense qu'encore une fois, c'est une question de positionnement. D'où par votre perception, d'où par votre interprétation. De votre ego, de votre cœur ou de votre mental. Là, vraiment, il y a une idée de voir les choses avec beaucoup de tristesse parce que je pense que vous pensez qu'il faut que vous renonciez à quelque chose alors que c'est pas forcément ça qu'on vous demande. On vous demande de vous positionner, pas de dire adios à tout ce que vous aimez, au contraire. Il y a quelque chose de pas très... il y a quelque chose d'un peu bizarre ici, on va les creuser. On vous demande d'être dans l'objectivité et dans l'observation. On vous demande d'observer ce qui se passe, pas de réagir. The courage of love. Donc je pense que les obstacles seront déplacés et seront dépassés plutôt grâce à votre conviction et votre foi en vous. Et surtout aussi si vous êtes avec quelqu'un, je pense que cette personne, vous avez probablement dans votre entourage, si vous vivez avec quelqu'un qui va vous aider à dépasser vos peurs. Ou en tout cas qui va être un soutien pour vous dans cette période. The Crucible. J'ai l'impression que vous avez la sensation, vous allez avoir la sensation en ce début de mois que votre vie sentimentale ou que votre vie sentimentale vous freine dans vos projets. Il y a un truc comme ça, hein, comme un oiseau qu'on met en cage. Et vous avez l'impression qu'on vous demande de sacrifier quelque chose que vous ne voulez pas sacrifier en ce début de mois. Mais je crois que c'est l'approche que vous en avez. Je crois qu'on vous demande rien de sacrifier du tout. On vous demande juste d'être vous-même en fait. Et si les personnes en face ne peuvent pas accepter ce que vous êtes tel que vous êtes, bah effectivement, là, il y a quelque chose auquel il faut renoncer. C'est une relation où l'autre, au final, ne vous entend pas et ne vous écoute pas et ne vous respecte pas dans ce que vous êtes. En fait, c'est peut-être ça la difficulté. C'est peut-être ça, c'est peut-être ça la tristesse vient du fait que dans le fond, peut-être pour certaines personnes, vous savez que des gens dans votre entourage ne peuvent pas vraiment, n'adhèrent pas à ce que vous faites, ne sont pas dans une optique de bienveillance et d'empathie et qu'il va falloir vous détacher de ces gens, que ce soit au professionnel ou dans votre vie privée, j'ai l'impression. Et c'est de là que vient la tristesse et votre difficulté à vous positionner puisque là, on vous demande de vous quitter, de quitter des gens ou des situations qui au final ne vous rendent pas du tout service et ne vous épanouissent pas en fait. Ok. Ok, on va mettre ça. Je vais aller creuser pour voir les chakras, qu'est-ce que vous auriez à révoquer. Ah bah là j'ai envie de vous dire, moi déjà à vue de nez, c'est vœux d'obéissance. Et vœux de sacrifice. Ah, bah, vœu de souffrance. Et comme je vous disais, le vœu d'obéissance. Vœu de silence avec le chakra de la gorge. Donc pour celles et ceux qui veulent aller voir, et ça c'est bien ce que je vous disais, vœu d'obéissance. Ce sont les révocations et annulations des vœux karmiques. Si vous voulez aller voir, la playlist est en barre d'infos. Cette première partie de mois, il faut que vous travailliez sur le vœu d'obéissance et le vœu de silence. Ça m'étonne pas, à vrai dire. Le chakra de la gorge nous parle de pouvoir dire notre vérité, être authentique dans nos mots, dans nos valeurs, dans nos actes, c'est être soi-même. Et là, vous avez un gros travail à faire là-dessus apparemment. Au niveau du conseil pour ce début de mois, quel conseil pour les balances ? Pour les balances.
Donc oui, c'est un mois qui va être chargé pour vous parce que vous savez, vous voyez les dysfonctionnements, vous voyez les incohérences que vous avez vis-à-vis de vous-même. Et là, vous pouvez plus vraiment vous mentir à vous-même là. Le roi de denier. Je vais vous lire le conseil de la carte. Excellente pourvoyeuse, le roi. Ah, pardon, excusez-moi, c'était ça. Le roi de denier est une personne ou une énergie symbolisant l'apport, la responsabilité et la prospérité. Carte symbolisant l'utilitarisme, l'effondrement de cette énergie, quand elle n'est pas axée sur moi et la nature, correspond au matérialisme. Mais tant que les biens matériels sont source de satisfaction personnelle sans virer à l'obsession, librement partagée avec ceux qui sont dans le besoin, il est tout à fait louable d'être satisfait. Cette carte indique que vous avez gagné ce que vous possédez. Soyez fiers. Cela peut correspondre au Capricorne, au Taureau, à la Vierge. Ok. En soins personnels, ce n'est peut-être pas évident de prime abord, mais le roi de denier sait que le jeu en vaut la chandelle. Ceci dit, prenez 2 heures pour faire le tour de vos finances. Faites des virements en fonction de vos besoins sur votre compte d'épargne. Travaillez avec votre déclaration de revenus ou envoyez des factures. Faites quelque chose qui vous paraît trop concret pour être considéré comme des soins personnels. Puis voyez si vous vous sentez mieux ensuite. L'affirmation qui peut vous aider ce mois-ci. J'ai réussi tout ce que j'entreprends, j'attire la richesse. Je réussis tout ce que j'entreprends, j'attire la richesse. Voilà, bah écoutez les balances, vous avez du pain sur la planche, faites ce qui vous semble le plus juste pour vous et on ira voir d'ici le milieu de mois pour voir dans quel sens les choses ont évolué pour vous. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.